Avec ses 28,92 millions d'habitants, Madagascar est le 5e pays le plus pauvre au monde. Dans le cadre d'un voyage humanitaire, 9 personnes venant de 3 continents se retrouvent dans un but commun, apporter de l'aide dans les orphelinats en faisant découvrir la psycho-bio-acupressure. Je vous invite donc à jeter un autre regard sur la relation d'aide. Ce qui m'a touchée quand on est arrivé, c'est ces enfants qui viennent vers nous. Ils nous demandaient nos noms, même si parfois ils ne parlaient pas notre langue. Juste un bonjour, comment ça va? Aujourd'hui, nous venons d'arriver à Kani, à Voko, et même si ça fait longtemps qu'elle existe, il y a tellement à faire, tellement de soutien à apporter à cette directrice et aux personnes qui sont là pour l'encadrer. Pour moi, travailler seul n'est pas du tout évident. Quand il y a des gens qui viennent nous aider, c'est très important et ça ouvre des horizons pour les enfants et le centre. Et je veux préciser surtout de votre arrivée. Très tôt le matin, j'ai vu votre énergie et votre proposition. Ça entre directement au cœur de notre travail. Le docteur Delatte a quitté la Nouvelle-Calédonie pour enseigner sa méthode parce qu'il voulait un monde meilleur. Alors pourquoi on est là? Parce que ça fait partie de mes promesses. Et puis parce que ce que je voudrais, c'est qu'on puisse porter un regard différent quelque part sur le milieu du développement personnel. Parce que c'est vrai qu'il y a de tout et n'importe quoi. Dans le développement personnel, on peut être dans le paramédical, on peut être dans la relation d'aide, tout en faisant des choses extrêmement sérieuses. L'appréhension que je pouvais avoir, c'est que je n'ai jamais travaillé avec d'autres personnes en même temps que moi et je travaille dans le calme. Et mon appréhension, c'était ça, c'était qu'il y ait du bruit ou beaucoup d'enfants qui pleurent et donc qu'il y ait une énergie qui soit dans le stress. Ça n'a pas été le cas, à un moment donné, c'est monté un peu, Férouz a mis une musique et là, j'ai retrouvé une énergie qui était bien. J'ai adoré, c'était génial. Les enfants, ils ont dit qu'ils étaient détendus et ont demandé est-ce que c'est mensuellement ou par semaine parce qu'elles veulent que ça recommence. Et il y avait une fille qui a dessiné ici et elle a mis le dessin au-dessus de son lit et elle a dit qu'elle va protéger cette photo jusqu'à la fin de sa vie. J'ai fait une séance à une petite de 3-4 ans et une petite qui du coup, beaucoup d'émotivité qui est remontée. On a fait la séance tranquillement, une petite fille qui ne souriait pas et je l'ai revue peut-être 2 heures après et là elle est venue vers moi avec un grand sourire, elle m'a tendu la main, elle m'a serré fort la main et voilà, c'est un beau souvenir que je vais garder à l'intérieur. On ne va pas chercher à corriger, on n'a pas de pouvoir surnaturel, d'ailleurs c'est ce que je disais au Malgache, il n'y a rien de magique, on n'a pas de pouvoir surnaturel. Par contre, on va venir, au même titre que la PBA reconnecte le consultant à ce qu'il y a de plus positif en lui, on arrive au travers de ces missions humanitaires à favoriser ce qu'il y a de plus beau. On est à Madagascar, on est dans un des pays les plus pauvres du monde et on arrive à favoriser ce qu'il y a de plus beau ici chez les Malgaches, à favoriser ce qu'il y a de plus beau au sein des orphelinats. Je vous donne un exemple qui est tout bête. Quand on a affaire à une structure où il n'y a pas de médecin, la base, et ça a été l'objet de ce petit cours d'hygiène que je leur ai donné, c'est de pouvoir penser à moucher les enfants. Vous prenez de l'eau et du sel, vous tous les jours. Et vous verrez que du coup les enfants seront moins malades. On a une jeune employée qui disait mais j'ai fabriqué 100 mouchoirs et en fait on s'en sert pas. Donc en fait c'est déjà là, il faut juste venir le favoriser. Il y a des éducatrices qui ont eu des problèmes de sommeil, mais après la séance, elles ont pu dormir pendant plusieurs heures et ça leur fait du bien pour se réveiller de bonne humeur et en bonne forme le matin. Moi, ce que je souhaite au travers de cette commission humanitaire que j'ai créée au sein de l'Institut,
c'est de faire de l'épi humanitaire. L'épi, c'est ce qui vient au-dessus. L'humanitaire, ça existe déjà, mais grâce à nos actions, on vient apporter quelque chose en plus à des choses qui existent déjà. Nous, on arrive en disant, mais attendez, on ne veut pas s'occuper seulement des enfants, on veut s'occuper des aidants. Parce qu'un aidant qui ne va pas bien, comment voulez-vous qu'il puisse prendre en charge pleinement un enfant qui ne va pas bien? Et certaines, ça fait 15 ans qu'elles sont investies dans l'association. Elles m'ont dit, mais c'est la première fois qu'on pense à nous, c'est la première fois qu'on s'occupe de nous. Elles nous prennent 4 doigts là. Et là, on tombe l'index par rapport ici à l'os. Enseigner la PBA, bon, forcément c'est quelque chose d'extraordinaire, mais c'est vrai qu'il faut s'adapter au pays, il faut s'adapter à la culture, etc. Et là, ce que j'ai trouvé absolument extraordinaire, c'est de pouvoir former ce groupe et de voir comment on arrive à faire passer les moyens d'utiliser l'outil de la PBA, l'outil du docteur Delatte, avec des personnes qui ne parlent pas notre langue. Il faut appuyer, il faut leur dire, il faut appuyer. On avait noté quelques mots en malgache. Pendant midi, elle s'est mise dans un coin. Et cet après-midi, elle a fait quand même toute la formation en malgache. Oui, c'est quelque chose. Ah, c'est quelque chose, c'est hallucinant, quoi. Et de voir Férouz vraiment parler en malgache, en donnant des précisions très, très concises. Hein. C'était pas des phrases toutes construites, mais droite, gauche, milieu, haut, bas, œil, genou, tout en malgache. C'était génial. C'était très à l'écoute, il le faisait très instinctivement, sans avoir vraiment de repères. Il faisait les points tous en même temps, enfin, on a l'impression qu'il ne faisait qu'un quand il faisait les points. Il y a beaucoup d'émotions évidemment avec tous les enfants, avec toutes les séances, avec tout ce qu'on a pu voir. Mais quand j'ai vu toutes ces personnes qui avaient commencé à se former, c'est comme si je me rendais compte de... Mais attends, on est à Madagascar et il va y avoir des praticiens, enfin il y a des gens qui vont... Voilà, la PBA elle commence là, c'était... Voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup ému en fait. Ils ont envie d'apprendre, ils ont envie de bien faire. Et s'ils mettent en pratique rapidement, ils vont pouvoir garder ça en mémoire et le pratiquer sur eux et sur les gens qu'ils vont rencontrer. Vous allez reprendre les points là, tous. Et vous allez vous entraîner sur nous. Oh non. Parce que l'objectif, c'est que vous sachiez le faire quand on part. Tu dois mettre tes jambes sur eux, puis là, ils te font les points et tout ça. J'aimais ce contact-là, puis je voyais que les dames, ça leur faisait du bien souvent de pouvoir parler ces moments-là. J'avais l'impression vraiment d'être dans l'authenticité. C'était plus « tu viens de Madagascar, puis je viens du Canada » où on dirait qu'on était juste deux femmes avec nos mêmes problématiques, nos mêmes enjeux. Tout le monde est stressé dans la vie. Fait que nous, on l'est, eux aussi. On leur a fait leur séance en début, puis là, c'est l'inverse, c'est eux qui nous faisaient les points, fait que ça m'a vraiment touchée. On n'a jamais eu ce genre de formation ici à Madagascar pour les éducatrices. C'est quelque chose de nouveau. Ici, on a peur quand on fait quelque chose de nouveau, mais quand on a fait, on veut toujours le faire. Quand on parle de communication, dans communication, il y a comme un. Et je pense que ce dimanche-là, on a fait comme un. On a vraiment créé un égrégore entre les personnes malgaches ici et nous. Et on a parlé le même langage. Je pense que c'était vraiment un langage de cœur à cœur et un langage d'amour. Moi, ce qui me touche, c'est de se rendre compte qu'on est en train de transmettre un outil qui est la PBA, l'outil de Pierre Noël, qui nous a donné, qui nous a transmis. Et là, par le biais de l'humanitaire, il y a de fortes chances qu'on le développe dans le monde entier, là où on va vouloir de nous, quoi. Je crois qu'on est en train de prendre conscience de ça aujourd'hui. Et c'est fort. Donc le vœu de Pierre Noël de faire des séances à tous les enfants de 12 ans sur la planète, il y a des chances qu'ils se réalisent, quoi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on a commencé nos premières formations avec des personnes qui veulent devenir praticiens PBA. Et je trouve ça absolument extraordinaire. C'est que si en plus d'aider ces orphelinats, si en plus d'aider les enfants, si en plus d'aider tous ces aidants, on peut aussi créer des métiers, mais waouh, waouh.
Au-delà de cette misère, de ces conditions compliquées, difficiles dans lesquelles ils sont, moi ce qui m'a marqué c'est cette aptitude à vivre. C'est-à-dire que tout ce qu'ils font, on dirait qu'ils le font dans la joie de vivre, comme s'ils n'étaient pas dans cette misère. Ils lavent le linge, on voit qu'ils sont contents de le faire. Voilà, c'est cette propension qu'ils ont à faire les choses comme s'ils oubliaient un petit peu leurs conditions de vie. Et ça, c'est une belle leçon qu'ils donnent. Qu'est-ce qu'on a fait depuis le début de cette mission humanitaire à Madagascar? On s'est projeté comme si on était l'orphelinat. C'est-à-dire que si je suis l'orphelinat, mais je suis malade, je n'ai pas de médecin, il me faut un médecin. C'est-à-dire je me mets à la place de l'autre, vraiment, pour venir voir ce dont j'ai besoin et qu'est-ce que je ferais si j'étais l'autre. Ben, si j'étais l'autre, si j'étais malade dans un orphelinat, je ferais tout pour trouver un médecin. Et donc nous, on est là à tout mettre en œuvre pour pouvoir partir et avoir un médecin qui s'occupera des enfants minimum 2 fois par semaine. Là, on est à la fin de la formation, mais personne ne veut partir. On fait le câlin et je pense que ça ouvre aussi de nouvelles orientations pour les éducatrices parce que pour le bien-être des enfants, il faut être à l'aise et un bon développement personnel. Et on aimerait que vous reveniez. Câlin, merci beaucoup. Une formidable directrice qui fait un travail formidable avec les enfants, avec son équipe. Et on est très très heureux de pouvoir l'aider. Et c'est que le début. C'est que le début. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi et à l'équipe. Je ne trouve plus les mots. Merci. On va continuer l'aide qu'on apporte à ce centre et à leur merveilleuse directrice Yanta. Et en fait, c'est tout ça. J'ai l'impression que cette mission humanitaire, c'est un condensé pendant ces quelques jours de tout ce qu'on devrait appliquer dans la vie au quotidien. Être bienveillant envers les autres, être aidé, être uni, être solidaire. Je vois l'amitié entre chacun, je vois la tendresse, les regards, le soutien. C'est la nounou, le mouchoir, n'oublie pas le mouchoir. Ah oui, n'oublie pas le mouchoir. Évidemment, moi, la première responsable des mouchoirs, de tout et tout. Les circuits, tous les circuits. Ils ont tellement besoin qu'on prenne soin des enfants, qu'on prenne soin d'eux, du personnel. Et tu voyais vraiment dans leur discours, dans l'émotion qui était présente, qu'on n'était pas là pour rien, là. On leur apportait beaucoup. Merci. Je vais marquer Madagascar 2023. Alors cette brique, il faut bien la regarder. Au mois de décembre, nous étions au Maroc. Je pense qu'on a creusé les fondations. Mais là, à Madagascar, j'ai voulu acheter cette brique de manière symbolique pour poser la première pierre qui, je l'espère, sera la première d'un grand édifice qu'on va pouvoir créer au travers de l'Institut du Docteur Delatte. C'est vraiment symbolique, je vais la ramener, je vais la graver et j'espère que beaucoup d'autres pierres vont suivre qui me rappelleront cet élan que j'ai eu en 2010 pour la PBA, puis en 2011 quand j'ai rencontré le Docteur Delatte. Je voudrais vraiment que cet écrit qui concerne la commission humanitaire reste gravé, qu'elle reste gravée pour longtemps et qu'on soit très 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 nombreux à aider les enfants, à aider les gens à travers le monde grâce à l'Institut du Docteur Delatte. Je pense que la PBA, elle prend un nouvel envol avec les missions humanitaires et de pouvoir aider les enfants, effectivement, oui, c'est important parce que c'est l'avenir du monde. Donc, plus eux seront bien et plus notre monde derrière ira de mieux en mieux, j'espère. Coucou!